Une délégation du Collège ouest africain des chirurgiens a été reçue par le Premier ministre Choguel Kokla Maïga ce lundi à la primature. Les détails en début d'édition. Lutte contre la corruption. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite veut prendre une nouvelle mesure pour protéger désormais les lanceurs d'alerte au Mali. Et enfin, vous aurez également la réaction de quelques citoyens suite à la diminution des véhicules au cortège de mariage à Bamako. Voici la une dans un instant pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé dans les titres. Le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga a reçu en audience ce lundi une délégation du Collège ouest africain des chirurgiens. La délégation était venue présenter au Premier ministre les programmes du 65e congrès scientifique de cette organisation qui se tiendra à Bamako en février 2025. Selon le Premier ministre Choguel, ce congrès tant entendu au Mali sera une forme de solidarité et d'engagement pour soutenir le peuple malien. Dans ce cadre, nous savons que tout ce que nous faisons est apprécié et tous les Africains, tous les Noirs, tous les hommes progressistes dans le monde sont fiers du Mali. C'est pour cela que lorsque des grandes sociétés savantes comme les vôtres, avec 22 et quelques pays africains, avec la diaspora, veulent organiser un congrès annuel au Mali, pour nous, par les temps qui courent, c'est une forme de solidarité. C'est une forme d'engagement pour soutenir le Mali. C'est une forme d'expression du soutien des scientifiques, des médecins maliens à l'endroit de la ligne politique de notre gouvernement. Nous considérons donc que votre congrès, c'est une forme de soutien de l'intelligence africaine pour le travail des autorités maliennes. Soyez donc rassurés qu'à ce congrès, le président sera, et si par extraordinaire il sera occupé, le Premier ministre va le représenter. Donc soyez, je peux vous donner la garantie que ce congrès sera présidé par le président ou à défaut par le Premier ministre. Soyez donc rassurés sur ce plan. La deuxième chose, c'est que les médecins maliens constituent une fierté pour nous aujourd'hui. Nous avons un ministre de la Santé très actif. Aujourd'hui, vous savez, avec les inondations, elle est nuit et jour sur le terrain. Nuit et jour. Elle est comme un soldat au front. Donc elle aussi, vous soutenir, c'est une façon de l'encourager. Suite à une décision prise par le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, à savoir la diminution des véhicules désormais lors des mariages à Bamako, quelques citoyens se sont prononcés sur la question. Si certains partagent l'initiative, d'autres en disent le contraire. Parce qu'il y a une circulation ɲagaminenba a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman de ni yɛrɛ kun ye ne yɛrɛ sagonata ta ala kun tɛ dan mobili 6 yɛrɛ ma a kun bɛ se ka dan mobili 3 ou bien mobili 4 ɲɔgɔnna de ma bon ka mototigiw yɛrɛ sen bɔ a la pewu bon mototigiw yɛrɛ de y'a danger-ma yɔrɔ ye ne fɛla tɛ kɔɲɔ ja ye véhicule ka caya de aw bɛ mankan kɛ aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ye joie manifester le wa n'aw ko san k'aw bɛna dɔ bɔ mobili la a bɛ se ka kɛ bɛɛ tɛ se ka taa parce que dɔw yɛrɛ filɛ nin ye u ka demoiselle n'u ka garçon d'honneur ninnu tantôt o bɛ caya a bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛɛ tɛ se ka taa balimamusow b'a fɔ k'olu bɛ taa o fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu n'olu ko sisan k'olu bɛ taa ni véhicule danna wɔɔrɔ ma sa bɛɛ tɛ se ka taa. Vraiment ni cortège kɔni tɛ ne tɛ mariage diya yɛrɛ dɔn yɛrɛ a bɛ se k'a fɔ an ka mariage kɛ avec prudence là on est d'accord mais cortège mariage bɛɛ lajɛlen 6 voitures. À présent, place à l'actualité internationale. Décryptage, Maïmouna Maïga.
En Guinée-Bissau, le chef de l'État bissau-guinéen a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2025 au terme de son quinquennat. Au pouvoir depuis 2019, le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a déclaré mercredi qu'il ne comptait pas se présenter au scrutin de 2025. Partant au Sénégal, au moins 16 personnes ont trouvé la mort dans un grave accident de circulation lundi matin dans le centre du pays. Une collision entre un bus et un camion a fait 16 morts et 36 blessés lundi matin près d'un village de la commune de Ndagalman, dans le département de Bambey, a rapporté l'agence de presse sénégalaise APS, citant une source administrative locale. L'accident s'est produit lundi vers 6 h heure locale et GMT sur la route nationale 3. Et enfin au Maroc, au moins 18 personnes, dont 3 étrangers, ont perdu la vie suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans le sud du Maroc. Le bilan revu à la hausse lundi par le ministère marocain de l'Intérieur a fait état de 18 morts et 4 disparus. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Lutte contre la corruption au Mali. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLE veut protéger les lanceurs d'alerte au Mali. Il a organisé ce mardi une rencontre d'échange sur la protection de ces individus importants dans la chaîne de lutte contre la corruption. C'était en marge de la journée africaine de lutte contre la corruption célébrée chaque 11 juillet. Dans une étude faite sur la problématique des finances au Mali, l'OCLE renseigne que de 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Un manque à gagner que le travail des lanceurs d'alerte pouvait contribuer à éviter, selon des spécialistes, des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. De ces faits, afin de mieux les protéger, l'OCLE envisage donc plusieurs mesures concernant la non-divulgation de l'identité et l'adresse du témoin ou de la victime, car les lanceurs d'alerte sont parfois exposés à beaucoup de menaces après avoir dénoncé des cas de corruption. Une relecture du code pénal et du code de procédure pénale est même prévue pour une protection plus efficace des lanceurs d'alerte. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite à toutes et à tous sur Endomédia. Merci beaucoup.